Cette semaine à Scolaire Le Monde, nous sommes au Théâtre Saint-Denis à Montréal pour le tapis rouge de Chicago. Quel genre de petit garçon étiez-vous? J'étais un petit garçon très épanoui, très artistique, très créatif et quand même assez sage, mais avec un côté très espiègle. Comment le chant est-il entré dans votre vie? J'ai toujours chanté. Je pense que j'avais mon plus vieux souvenir, j'avais quoi, 3 ans, une petite bobette dans la maison. Je chantais déjà des chansons. Puis rapidement, dès que j'ai eu des opportunités avec l'école, les chorales et tout ça qui se sont présentés, ça s'est comme tout fait naturellement. J'ai jamais arrêté depuis. Je suis rendu à 45 ans, puis c'est ma carrière maintenant. Quel genre de petite fille étiez-vous? Oh mon Dieu, je pense que j'étais une petite fille assez pacanaire, comme on dit, assez énervée, mais en même temps super attachante. Fait que j'aimais courir partout, mais en même temps j'avais du respect, puis j'aimais être bienveillante envers les autres. Ouais, je veux dire énervée mais attachante. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré étant jeune? Beaucoup d'artistes québécois, parce qu'à la maison, on écoutait beaucoup de Québécois, puis dans le temps, on recule. Là, il y a plusieurs années, il n'y avait pas encore Internet, donc on n'avait pas accès nécessairement à tout ce qui se faisait à travers le monde. Mais plus jeune, écoute, on écoutait les trucs pour enfants, là, du Nathalie Simard, les albums de Céline Dion, ces trucs comme ça. Puis par après, ben moi, j'ai commencé à faire des concours de chant, puis je devais chanter en français, chansons francophones, québécoises. Donc il y avait des artistes, au début de mon adolescence, Mario Pelcha, Sylvain Cossette, Bruno Pelletier, qui pour moi étaient des références masculines de voix. J'ai beaucoup appris en les écoutant aussi à chanter en dehors des cours de chant que j'ai pris, mais c'est des artistes qui m'ont beaucoup influencé. Comment le chant est-il entré dans votre vie? Le chant est arrivé dans ma vie par la chorale de l'école secondaire. Donc, on a construit une chorale, il n'y en avait pas dans l'école. Puis moi, j'étais tannée de rien faire sur l'heure du midi. Puis je suis allée voir ma prof de musique. J'ai dit, ça serait le fun qu'on puisse faire une petite chorale comme ça. C'est né, puis encore à ce jour, la chorale existe à la polyvalente de Neuchâtel. Puis écoute, ça a été une bonne façon de canaliser mon énergie, puis en même temps de mettre de la vie étudiante dans l'école. Parlez-nous de votre expérience à la voix. La voix, c'était une expérience extraordinaire. Je me suis présenté là, moi, après beaucoup d'années de carrière, et donc c'était un défi, puis j'avais une certaine crainte quand même, là, parce qu'on comprend le concept de la voix, c'est qu'il y a des chaises qu'il faut qu'ils se tournent. Alors, je voulais pas perdre la face. Il y avait un petit côté d'égo là-dedans là, qui était comme, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de vivre une grande aventure, mais j'avais quand même peur qu'aucune chaise se retourne. Puis là, ben le pari que je prenais d'aller me présenter devant le Québec et d'espérer qu'on se tourne aurait été un peu différent, mais là, ça s'est passé super bien. Il y a des chaises qui sont tournées. C'était une aventure extraordinaire. J'avais pas fait de grands plateaux comme ça dans ma vie, télé, à répétition, où on a à apprendre autant de matériel et tout ça. Donc, c'était, malgré mon parcours qui était déjà bien rempli, c'était une expérience où j'ai appris plein de nouvelles choses. Parlez-nous de votre rôle dans Chicago.
Mon rôle dans Chicago, c'est l'avocat Billy Flynn. Billy Flynn, c'est un homme, en fait, c'est un avocat de la défense. Donc, il défend des criminels, des meurtrières, mais c'est un criminaliste super reconnu et qui est très... qui connaît son affaire. Là. Donc, il sait comment manipuler les gens, il sait comment les amener là où il veut, leur faire dire ce qu'ils ont besoin d'entendre et ce qu'il veut en fait, qu'ils disent pour qu'ils puissent gagner ses causes. Donc, il perd jamais aucune cause. C'est un homme qui est droit, qui est très direct, quand même très chaleureux, mais qui sait où il doit aller. Alors, je te dirais qu'en gros, c'est ça, Billy Flynn. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré étant jeune? Oh, beaucoup d'artistes m'ont inspiré. C'est sûr, je peux pas passer sous silence Céline. Je peux pas passer sous silence même Véronique Dicker, avec qui je fais le spectacle Chicago ce soir. Sinon, Whitney Houston, Mariah Carey. Bref, on voit qu'il y a beaucoup de grandes voix. Mais je m'inspire de pas mal beaucoup de monde qui ont des belles et longues carrières. Puis, c'est ça. Je m'inspire de pas mal toutes. Mes enfants, la famille, la vie. J'aime ça. Merci. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que vous aviez le premier rôle? J'étais très touché parce que j'ai fait beaucoup de spectacles de comédie musicale, de revues musicales. Des comédies musicales, c'est souvent dans des contextes d'hommage aux comédies musicales en version symphonique ou une version où on reprenait les comédies musicales. Et là, c'est la première fois officiellement que je fais partie d'un réplica, c'est-à-dire qu'on reproduit entièrement une comédie musicale qui existe, un grand classique comme celui-là, qui est Chicago. Donc, c'est un rôle, je crois que j'attendais. Je ne savais pas que ce serait ce rôle-là qui me serait un jour proposé pour vivre, entre guillemets, ma première vraie comédie musicale. Mais je suis vraiment heureux du personnage. C'est un gros défi. J'ai travaillé fort avec l'équipe pour arriver à être à la hauteur des attentes qu'il y avait aussi et tout. Donc, c'est une superbe expérience. Parlez-nous de votre expérience d'enseignement en Inde. L'enseignement en Inde, ça, c'est un voyage de famille humanitaire qu'on a fait là-bas. Puis effectivement, l'École des jeunes musiciens du monde qui est basée là-bas, elle est à vocation musicale. Donc, il y a tous les jeunes qui sont présents, viennent, oui, pour l'éducation, mais il y a un volet musical super important. Et comme j'étais volontaire là-bas, bien, quand on est volontaire, on se rend disponible pour aider aux tâches du quotidien. Mais si on a certaines compétences aussi qu'on peut amener pendant la période où on est et qu'on peut les utiliser, bien, on s'en sert. Moi, dans ce cas-ci, bien, moi, comme j'ai déjà enseigné le chant souvent, j'ai décidé de monter de la musique là-bas, mais de mélanger la musique québécoise, mélanger avec des sons de musique traditionnelle indienne, avec les musiciens qu'il y avait sur place. Donc, c'était une superbe expérience, encore une fois, super enrichissante, très humaine. On faisait clairement pas ça pour être vu nulle part ailleurs. On faisait ça pour être entendu juste dans la petite école où on était, mais ça a été vraiment une expérience qui m'a rempli énormément, la connexion avec les jeunes là-bas. Quel compliment aimez-vous le mieux recevoir en lien avec votre métier? Mon compliment, que je suis travaillant, là, je sais pas si c'est un compliment, mais en fait, quand on reconnaît le travail que je fais ou les efforts que je mets pour arriver aux objectifs que je me suis fixés, quand les gens avec qui je travaille sont à même de réaliser, ça me touche parce que je me dis, bon, il y a des gens qui comprennent que même si chanter, ça peut sembler simple et facile et naturel, il y a quand même beaucoup de travail derrière tout ça pour arriver à se présenter sur scène puis à atteindre les niveaux qu'on s'impose parfois soi-même aussi. Donc, j'aime ça. Mais sinon, les compliments, c'est toujours malaisant. On les prend, ça fait du bien, mais ça rend toujours un peu inconfortable. Mais je dis pas non pareil de temps en temps, là. Parlez-nous aussi de votre passion pour la peinture. Oui, bien, j'ai toujours aimé l'art. Comme je te le disais, j'étais un petit garçon qui était créatif et tout. Donc, j'ai toujours dessiné, peint. Puis, à un moment donné, dans mon parcours est venu le besoin de créer davantage. Puis, j'avais envie de l'exprimer, oui, avec la musique et le chant, mais aussi à travers une autre forme, un autre médium, une autre forme d'art. Et naturellement, ça s'est fait. J'ai décidé de me plonger dans ce médium-là, dans cette forme d'art-là. Puis maintenant, bien, les deux univers se cohabitent souvent. J'ai mon atelier à la maison où je peins régulièrement. Puis voilà, donc j'adore ça, ça me fait du bien. C'est très, ça me permet d'évacuer plein d'émotions ou ça permet d'assouvir un grand besoin de création. Avez-vous des rêves en lien avec votre métier de chanteur? J'en ai toujours eu. C'est ceux-là qui m'ont motivé toute la vie à avancer. J'en ai encore plein, effectivement. Tu vois, ça, c'en est un que je peux cocher sur ma liste, mais c'est pas que je suis insatiable, mais il y a toujours des rêves qui nous permettent d'avancer. On peut appeler ça de l'ambition aussi, je crois. On veut se dépasser dans ce métier-là. C'est un métier où on est toujours appelé à se renouveler. Puis voilà, donc ça nous prend des objectifs. Il faut qu'on puisse se fixer des objectifs justement pour avancer. Donc moi, j'ai encore plein d'autres rêves que j'aimerais réaliser, autant pour ma carrière soliste avec mon propre
comme matériel que dans d'autres spectacles collectifs comme ça. Il y a d'autres rôles auxquels j'aspire dans d'autres comédies musicales un jour. Alors, j'ai juste 45 ans. Il y a encore beaucoup de... J'espère. Il y a encore beaucoup de chemin devant moi à faire et beaucoup de rôles qui m'attendent. Merci beaucoup. C'est quoi que vous préférez le plus dans les comédies musicales? Je vais te dire l'histoire. Parce que honnêtement, là, je suis pas fan de comédie musicale. Je viens parce que je suis curieux de voir Chicago. Puis je pense que la dernière comédie musicale que j'ai vue, c'est Starmania. Juste ça, j'ai adoré. Fait que j'espère être agréablement surpris. Est-ce qu'il y a une comédie musicale qui vous a le plus touché, que vous aimez le plus? Bien, je te dirais Starmania. Pour l'histoire, les chansons sont encore très, très populaires aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez le mieux des comédies musicales? Bien, j'aime tout ce qui est chanté, tout ce qui est dansé. Moi, j'ai eu la chance, là, ça fait longtemps, ça fait 25 ans que j'avais joué dans Grease, ici à Montréal. Puis, pour moi, c'était comme un rêve qui se réalisait de faire Grease de façon professionnelle. Je l'avais joué à l'école. Fait que c'est sûr, j'adore les comédies musicales. Fait que, puis ça, Chicago, c'est quand même une pièce extraordinaire, là. Au niveau de la danse, les propos, les acteurs, la distribution, évidemment. Les gens ont sûrement vu aussi le film avec Catherine Zeta-Jones puis Renée Zellweger. Alors, quand on aime la comédie musicale, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté de Chicago. Est-ce qu'il y a une comédie musicale que vous aimez mieux plus que d'autres? Genre Grease, ça restera toujours mythique pour moi parce que c'était toute mon adolescence. Puis le fait de l'avoir joué, pour vrai, c'est sûr que c'est mémorable pour moi. Qu'est-ce que vous aimez le mieux des comédies musicales? Pour moi, les comédies musicales, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est un peu l'espèce de mix entre le chant, la danse, le jeu que je trouve fascinant. Je trouve que ça nous embarque encore plus dans l'univers. Tu sais, comme quand on écoute un film, la musique, ça nous embarque. Puis là, je trouve que quand les comédiens se mettent à chanter, c'est comme un tour de force, là, quand c'est des triple threats, on appelle un peu, là, mais moi, ça me parle. C'est quoi votre comédie musicale préférée? Ma comédie musicale préférée, c'est Les Misérables. J'ai même un tatou. Dans mes premiers tatous que j'ai fait à Broadway, c'est dans Les Misérables, ça dit « No song unsung, no wine untasted ». Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les comédies musicales? Merci beaucoup. Oh, bonne question. Moi, je pense que c'est la magie des comédies musicales. Tu sais, le fait que ça peut être une pièce de théâtre, puis là, tout d'un coup, ça se met à chanter, à danser des gros numéros. Je trouve ça vraiment magique. Ouais, c'est une bonne réponse. Moi, je trouve qu'on est transporté, tu sais. T'embarques dans l'histoire, puis tu atterris juste quand ça finit, tu sais. On dirait que c'est jamais plate, une comédie musicale. Aimes-tu ça, toi? Oui, oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a une comédie musicale que vous avez vraiment trippé, que genre c'est votre préférée? Waitress. J'ai adoré Waitress. L'histoire, moi j'aime ça quand c'est touchant aussi, là. J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Mary Poppins et Annie parce qu'elle jouait dedans. Moi aussi, c'est vrai, moi aussi. Mais sur Broadway, je dirais que c'est Hamilton, ma préférée. C'est quoi que vous préférez le plus dans une comédie musicale? Ah mon Dieu, moi les performances chantées. Moi des gens qui dansent puis qui chantent en même temps puis qui sont pas essoufflés, ça m'impressionne. Moi je suis là pour les chansons. Moi aussi, c'est le multidisciplinaire. Oui. C'est chanter, danser, comédie, Oui. Jouer, les costumes, le razzle-dazzle, tout ça, j'aime ça. C'est quoi votre comédie musicale préférée? OK. Moi, c'est Starmania. Ah. Mais Chicago fait partie de mes 5 préférés ever. Là. C'est grand. Savais-tu, il y a 35 millions de personnes qui ont vu Chicago dans le Ben non, monde. je le savais pas. C'est malade. On est chanceux ce soir. Ben crime. Mais moi, je me rappelle quand j'ai vu Le Roi Lion sur Broadway. J'ai vraiment pogné de quoi. Vraiment. C'était incroyable. Tu sais, c'est un film de mon enfance. Fait que, voilà. Quel est votre truc préféré dans les comédies musicales? Hey, c'est une courte question, mais ça nécessiterait une longue réponse. Moi, j'aime le théâtre musical de façon générale. J'aime l'opéra, j'aime le théâtre musical. Je trouve... Il y a 2 affaires que je trouve fantastiques, OK? Ce que je trouve fantastique, par-dessus tout, c'est la capacité dans un théâtre musical qui va durer 2h30 ou 3 heures, d'avoir une chanson qui résume l'intrigue, l'esprit de la comédie musicale. C'est pas toutes les comédies musicales qui ont ça. Chicago, c'en est une. Même il y en a quelques autres qui sont bonnes, là, mais il y en a une qui résume toute la situation, toutes les années 20. Moi, c'est ça qui me fascine, les comédies musicales. Qu'est-ce que tu préfères dans les comédies musicales? Ah, ben là, la musique. Hey, c'est sûr. Puis j'adore, on remarque pas vraiment, mais des fois, les gens en arrière-plan, faut les regarder parce qu'ils font toujours des choses incroyables aussi. Est-ce qu'il y a une comédie musicale que tu préfères plus que les autres?
Ben là, je dirais que j'ai vraiment hâte de voir Chicago. Je l'attends avec impatience. Pour vrai, là, depuis qu'on l'a eu à Starac, j'attends juste ça. Qu'est-ce que vous préférez le plus dans les comédies musicales? Qu'est-ce que j'aime le plus? Mon Dieu, j'aime tellement tout parce que moi, déjà là, j'adore la musique, j'adore les histoires qu'ils créent, mais aussi la danse. Et là, d'ailleurs, j'ai un de mes danseurs préférés qui est sur la scène. Vous avez écouté Révolution? Joey, on aime Joey. Alors, je suis une grande fan. Déjà là, en partant, je suis comblée. Quelle est votre comédie musicale préférée? Ma comédie, j'ai eu la chance de voir à New York Wicked. C'était tellement bon, je vous suggère ça vraiment. Wicked, j'ai adoré. Sinon, honnêtement, je suis sûre que je vais avoir un grand faible pour cette comédie musicale-là. Ouais. Chicago, c'est très bon. Que préférez-vous le plus dans une comédie musicale? Moi, je dirais la musique. Je pense que à chaque fois que j'écoute des comédies musicales, c'est tout le temps toute la musicalité. Mettons, quand ils commencent à chanter super spontanément, ça, c'est qu'est-ce que j'aime le plus, vraiment. Est-ce qu'il y en a une comédie musicale que tu aimes plus que les autres? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Je pense que ma préférée de tous les temps, ça serait Grease. C'est vraiment un classique pour moi, je l'adore. Racontez-nous votre expérience à Star Academy. Oh mon Dieu, je dirais en un mot que c'était enrichissant. Ça a tellement été... T'sais, pour moi, ça a quand même été assez rapide, mais ça a tellement été enrichissant. J'en apprenais à tous les jours. Chaque minute, on apprend là-bas, puis on grandit tellement rapidement. Fait que je dirais vraiment ça. C'était super. Qu'est-ce que tu préfères dans les comédies musicales? Moi, c'est l'ensemble du talent des artistes, et de chanter, de danser, d'être capable de partager la scène avec plusieurs artistes. C'est vraiment exceptionnel. Quelle est votre comédie musicale préférée? Mais honnêtement, Chicago, je pense que c'est ma préférée. C'est la deuxième fois que je vais la voir. Je l'avais vue à l'époque quand Véronique Dical avait fait la première fois, puis j'avais adoré ça. Donc c'est sûr que je vais être ici ce soir. Que préférez-vous le plus dans une comédie musicale? Je pense que ce que je préfère le plus, c'est de voir toutes les formes d'art s'amalgamer ensemble pour faire un beau show. Il y a de la danse, il y a du jeu, il y a du chant, puis c'est comme tout ça qui fait éclater un spectacle sur scène. Quelle comédie musicale préfères-tu le plus? Il y a beaucoup de comédies musicales que j'aime. Je pense que celle que j'ai eu la chance de jouer dedans, qui est Waitress, que j'ai eu beaucoup de fun à faire, c'est une de mes comédies musicales préférées. Sinon, il y a aussi Dear Evan Hansen, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu préfères à propos des comédies musicales? Moi, j'aime beaucoup les effets qu'il y a en arrière, le style un peu théâtral, puis le fait qu'on emmène ça un peu dans le chant. J'aime beaucoup ça. Quelle est votre comédie musicale préférée? Hey, mon Dieu, j'ai commencé à regarder des comédies musicales, fait que je pourrais pas dire laquelle est ma préférée en attendant, mais j'ai entendu que celle-là est une coche au-dessus. Fait que j'ai vraiment hâte de la voir. Mais à date, mettons, ma préférée, ça serait... je pourrais même pas te dire. J'en ai juste vu 2. Je pourrais vraiment pas te dire. Raconte-nous ton expérience à Star Academy. Intense, émouvant, très anxiogène, plein d'affaires. Il y a comme pas un mot pour décrire ce qu'on ressent quand on le fait parce qu'il y a plusieurs étapes d'émotion à Star Academy. Fait que j'ai pas nécessairement de mots pour le décrire. Qu'est-ce que vous préférez dans les comédies musicales? Oh my God, qu'est-ce qu'on préfère? C'est une bonne question. Moi, je dirais que j'aime l'amalgame de jeu, de chant, de danse. Le fait que c'est un tout, c'est plein de disciplines ensemble. Il y a quelque chose de très artistique. Mais moi, je veux dire la musique, c'est vraiment la sphère que je préfère. Les voix ensemble, les gens qui mixent leurs voix, c'est tout le temps de tête, la chanson. Les gens sont toujours vraiment bons. Fait que j'ai vraiment hâte d'entendre les chansons ce soir. Quelle est votre comédie musicale préférée? Burlesque. C'en est une? Oh my God, oui! Burlesque. J'ai le goût de te copier. Hey, mais ça, c'est tellement Gen Z. Mais oui, j'ai vraiment envie de dire burlesque, moi aussi. Ou genre, bon, comme, je vais dire quelque chose de plus standard, mais comme Moulin Rouge, c'est vraiment une bonne comédie musicale aussi. Parfait, Catherine ne connaît pas Moulin Rouge. Super, bravo! Alors, ce serait ça, la réponse. Bravo! Bonne réponse! Pour Catherine, raconte-nous ton expérience à Star Academy. Oh mon Dieu, genre en un mot? Mais non, mais c'était une merveilleuse expérience. Très contente d'avoir été une auteure-compositrice-interprète. Merci beaucoup. Merci! Qu'est-ce que tu préfères dans les comédies musicales? Ben moi, j'ai vraiment les comédies musicales dans le sang. Je pense que c'est... On dirait que je sais pas, on dirait que ça me réjouit. Tu sais, quand je vais pas bien, moi, j'écoute toujours Mamma Mia ou genre Grease. Puis là, Chicago, j'avoue que je la connais moins, celle-là, fait que j'ai hâte d'en découvrir une autre. Je pense que ça me fait du bien, ça me donne envie de chanter, ça me réjouit, ça me rend le bien. C'est chanter, danser, quoi de mieux?
Est-ce qu'il y en a une que tu préfères plus que les autres? Ben, ouais, Mamma Mia, c'est vraiment... toutes mes amies qui l'ont pas vu, c'est comme... Je les menotte à mon sofa et je suis comme clic. J'ai littéralement fait ça à ma meilleure amie la semaine passée qui avait jamais vu Mamma Mia parce qu'après ça, la semaine passée, il y avait Abba Célébration à l'Espace Saint-Denis. Fait que j'étais comme, ben là, tu viendras pas avec moi si tu l'as pas vu. Fait que, regarde, ça va être ça ce soir. On s'est clenché les deux Mamma Mia en 2 jours, puis c'est vraiment mon comfort. Là, mes parents, ils doivent me faire en fait, ma soeur, puis ma mère, puis ma tante et mes meilleurs amis doivent me faire un spectacle Mamma Mia pour mon mariage. C'est comme dans les règlements. J'espère vraiment que ça va être suivi, mais bon. Qu'est-ce que vous préférez dans les comédies musicales? Pierre-Luc. Ouais. Fais-tu des comédies musicales? Non, j'en ai pas fait. Ah, mais j'en ai fait au secondaire. Oui? Oui. Ah, ça doit être pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est ça. Moi, Ouais. j'aime... moi, quand ça parle, puis à un moment donné, ça chante sans avertissement, ça me surprend toujours. Puis moi, ça me donne un kick dans le ventre. Quand ça répète aussi ce que ça vient de dire en chantant, moi, j'aime bien. Oui, comme ça, on n'avait pas compris, mais musicalement, c'est une compréhension supplémentaire qu'il nous offre. Je pense que je passerai jamais au travers. Je passerai jamais au travers. C'est bon. Ouais. C'est quoi votre comédie musicale préférée? Moi, je pense que c'est... ben, j'aime bien Chicago, sans blague, sans vouloir... Là, c'est sûr que tu as l'air de nommer celle que tu viens voir. Non, il y a Airspray, il y a La Mélodie du bonheur. C'est vrai. Il y a 2 gars à Cancun dans un Jeep. Elle est moins connue, ça. Ouais, mais bonne pareil. Ouais. Toi, Pierre-Luc, c'est laquelle? Moi, je te dirais, je suis assez fan... ben, récemment, La La Land, moi, c'est venu me chercher quand même. Là. Elle m'a transporté. Sinon, comme classique, un bon vieux Grease. Ouais, on se trompe pas. Ouais. On va y aller avec une réponse commune, Grease. Descends le volant avec tes petits doigts, monte la voiture en dansant. Et voilà. Qu'aimez-vous le plus d'une comédie musicale? Ben c'est sûr que je pense que c'est le mix parfait d'acting, la danse. Donc on va voir des voix, du mouvement. Moi je pense que c'est de sentir des émotions, mais aussi beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez une comédie musicale préférée que vous aimez plus que d'autres? Ben, Chicago! Non, mais on a eu la chance de voir plusieurs comédies musicales et puis je m'attends à être assez épaté parce que la brochette d'acteurs et de danseurs qui sont sollicités ce soir, je pense que ça va donner un grand coup, mais on s'est amusé dans plusieurs comédies musicales, mais je pense que celle-là, ça va être ma préférée. Que préférez-vous le plus dans une comédie musicale? Ben moi puis Tom, je pense, Tom et moi, je pense qu'on a grandi dans les coulisses de des shows, de des comédies musicales. On en a fait aussi, je pense à Décembre, à la Place des Arts, fait que on dirait qu'on l'a un peu dans les veines. Fait que quand moi j'écoute une comédie musicale, je me sens un peu à la maison, c'est comme c'est familial, fait que ouais. Ouais, moi je pense que c'est vraiment l'esprit de gang aussi. C'est après avoir fait Hair aussi où c'était tellement fusionnel, je pense que c'est ce qui me fait triper, cette espèce d'énergie-là. Ça, j'ai hâte de voir aussi, de travailler autant fort sur un show de manière quasiment militaire, puis de le présenter, ce feeling-là de première, c'est imbattable. Fait que, ouais. Quelle est votre comédie musicale préférée? Ben moi j'ai quand même un penchant pour Décembre, tout ce qui est fait par la production québécoisine. Mais là, je pense que Chicago, ça va probablement venir dans le top 3 si c'est pas le top 1. Là. Moi, il y a Wicked que j'avais vu, puis que gros coup de cœur. Surtout quand ils se mettent à voler, ça vient quand même me chercher. Sinon, Hair, qui est un grand classique. J'aime ça les affaires qui dérangent aussi, puis qui sortent un peu des normes. Fait que voilà. Qu'est-ce que vous préférez le plus dans les comédies musicales? Moi, c'est les décors. C'est tout ce qui est les costumes, les décors, l'ambiance dans laquelle on nous plonge. Puis les grosses tounes, ça, c'est sûr, j'aime ça. Mais ouais, c'est vraiment tout ce qui est décor, là, ça me fait triper de voir tout ce travail-là. Quelle est votre comédie musicale préférée? C'est une bonne question. J'ai bien aimé Waitress parce que ma femme jouait dedans. Fait que j'ai comme pas le choix de dire ça. Ma femme, Julie Ringuette. C'est sa gang de Waitress, ils se retrouvent en ce moment. Fait que c'est comme des belles retrouvailles pour eux autres. Mais sinon, j'ai pas mal aimé. J'ai aimé Grease, j'ai beaucoup aimé Mary Poppins. C'était une de mes bonnes amies aussi, Joël Langto, qui faisait Mary Poppins. Fait que j'étais assez fan. J'en ai vu une coupe à New York aussi. Fait que ouais.